Bonjour à tous. Moi, c'est encore Moba Ingekava, promoteur du Collège Saint-Albert les Grands, où je suis actuellement, et économiste de formation. Je vous signale, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, de ne pas me tenir rigueur suite aux bruits qui peuvent s'attendre ici parce que je suis à l'école. Il y a des enfants qui suivent le cours dans la salle de classe. Ceux de 8e année suivent le cours. Donc ils peuvent crier à tout moment, vous connaissez comment les enfants sont. Comme hier, nous avons abordé la politique économique excusez, en se basant plus sur la politique monétaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de la politique monétaire qui est la croissance économique. Parce que parmi les objectifs de la politique monétaire, nous trouvons la croissance économique. Et nous allons essayer de définir c'est quoi la croissance économique. La croissance économique est l'augmentation de la production des biens et de services d'un pays sur une période donnée. C'est-à-dire que dans une période donnée, on trouve il y a de biens et de services qui augmentent dans un pays. Exemple de biens, pour vous prendre par exemple, il y a la présence de manioc par rapport au temps passé. Il y a trop de présence de manioc, de maïs et de services. Donc il y a le travail. Il y a des gens qui travaillent dans les services. Ouais, donc c'est ça. Et il existe deux types de croissance. Nous avons une croissance extensive et une croissance économique intensive. Une croissance économique extensive est basée sur l'augmentation des facteurs de production, comme la main-d'œuvre ou le capital. Ma voix n'est pas correcte. Comme je disais, une économie croissance extensive est basée sur l'augmentation des facteurs de production comme la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a plus d'employés, il y a trop de humains qui sont dans le travail, qui exercent. Oui, c'est ça, la croissance économique extensive. Par contre, la croissance économique intensive, elle repose sur l'augmentation de la productivité des facteurs de production grâce à l'amélioration de la technologie. Et là, directement, n'oubliez pas hier, nous avons essayé d'expliquer que la politique économique est composée de deux politiques. Il y a la politique conjoncturelle et la politique structurelle. La politique conjoncturelle, c'est à court terme, où nous trouvons encore deux politiques, qui est la politique budgétaire, la politique monétaire. Par contre, la politique à long terme, qui est la politique structurelle, on voit les innovations, la politique d'innovation. Et parmi, donc, la politique intensive fait partie de la politique d'innovation, de la nouvelle technologie. C'est bien ça. Quelques facteurs de la croissance économique. Nous avons le facteur de production, le progrès technique, facteur institutionnel et facteur macroéconomique. Ce sont ces facteurs qui nous donnent une croissance économique. On peut trouver une croissance économique parmi ces quatre facteurs. Facteur de production, on voit la main-d'œuvre. Les gens trouvent le travail. Ce n'est pas comme chez nous ici, il y a moins de travail, mais les gens trouvent le travail, qu'il y a une croissance. Et laissez-moi vous dire, une croissance continue peut nous envoyer au développement. Donc, il n'y a pas de développement sans croissance économique. Donc, avant qu'on puisse être développé, nous devons être dans une phase de la croissance économique. Dans d'autres, on disait, le pays envoie du développement parce que ces pays-là connaissent déjà des croissances économiques qui sont durables. Ce n'est pas comme chez nous ici, il y en a des ans, on accroît quelque chose, on dit croissance économique. Non, il y a quelque chose. Excusez, ma voix n'est pas correcte. Facteur de production, la main-d'œuvre capitale pour les ressources naturelles, comme nous exportons des minéraux ici. Ça peut aussi nous envoyer à la croissance économique. Le progrès technique. Aujourd'hui, le gouvernement dit non. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à fabriquer nous-mêmes nos matériels, des ordinateurs, des véhicules, des tracteurs. On fabrique ça pour nous.
Au lieu d'acheter, nous fabriquons pour vendre et pour travailler chez nous ici. Ça permet aussi la croissance économique. Nous avons un facteur institutionnel. Dans la qualité des institutions, le respect des lois et des règlements et la stabilité politique. Donc, à travers cet facteur, on peut comprendre qu'au Congo, la croissance économique est difficile déjà. Malgré tout, on en a déjà eu. De 2002 à 2015, il y a eu une croissance économique quelque part là. Mais cette croissance économique n'était pas bénéficiable à la population. La population n'a pas bénéficié. Pourquoi? Le partage était inégal. La qualité des institutions. Plus tard, nous verrons, pour qu'un pays se développe, on devait avoir à la tête du pays un leader. Un monsieur qui, quand il prend des décisions, il reste ferme. Il est prêt à mourir pour sa patrie. C'est ça qu'on parle d'un leader. Je n'ai pas dit des hommes politiques influents, non. Je dis un leader. Un leader, c'est lui qui donne, qui nous montre la voie à prendre. Nous avons le facteur macroéconomique. On revient dans la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, pour avoir la croissance économique, on applique aussi la politique budgétaire et la politique monétaire. Pour la politique budgétaire, on fait recours aux taxes et impôts. On n'est pas oublié, trop d'impôts tue l'impôt. Comme au Congo, s'il y a trop d'impôts, tu peux acheter ta voiture à Dubaï à 2000, mais pour que tu récupères ces matades, tu dépenses fois 3, 6000. Donc, par exemple, quand on trouve des catchs qui coûtent ici 7000, 8000, alors qu'ailleurs c'est 3000. Ailleurs c'est 2000, ailleurs c'est 1500. Pourquoi? Parce que trop d'impôts tue l'impôt. On peut avoir une croissance économique à partir de la politique budgétaire, la politique monétaire. L'importance de la croissance économique. C'est quoi l'importance de la croissance économique? Si aujourd'hui le Congo devient un pays en croissance économique, nous aurons l'amélioration de la vie humaine, le niveau de vie. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire, noir sur blanc, que le Congo est en phase de croissance économique? Non, parce qu'il n'y a pas l'amélioration de la vie humaine. Il n'y a pas l'amélioration de la vie humaine. Disons-nous la vérité pour que ce pays aille de l'avant. On n'a pas la croissance économique parce qu'il n'y a pas une amélioration de la vie humaine. Accroissement de revenus. Dans l'amélioration de la vie humaine, nous avons l'accroissement de revenus, de la consommation et facilité de trouver un emploi. Parce que la croissance économique facilite le travail. On ne peut pas être en phase de croissance économique et galérer dans le chômage. Non. Je vous reviens après l'avion. Facilité de trouver un emploi. Ouais. Donc, si notre pays aujourd'hui si le jour le Congo connaîtra une croissance économique, parce que je ne suis pas sûr qu'on a déjà connu. On a eu à connaître, oui, excusez-moi, on a eu à connaître pendant le temps du président Kabila. Mais là, comme je n'ai pas encore fait les études, je ne sais pas encore. Il faut que j'aille faire des études pour voir si on a connu encore une croissance économique. Mais à l'époque de notre ex-président Joseph Kabila, on a connu la croissance économique. Et la croissance économique nous aide à réduire la pauvreté. Et quand on dit réduire la pauvreté, c'est-à-dire que les gens ont trouvé du travail. Ouais. Et on doit s'attendre à une inflation. Rappelez-vous hier, je vous ai dit, l'inflation et la croissance économique ne marchent pas de pair. Ils marchent comme ça sans s'opposer. Si l'autre monte, l'autre doit diminuer. Si l'autre diminue, l'autre doit monter. Alors, ils sont comme ça. Et c'est à la banque centrale et au gouvernement de faire en sorte qu'il y ait équilibre. Mais comme aujourd'hui, on peut dire la première ministre a maîtrisé au moins cette inflation qui était expansionniste, qui montait en désordre. La croissance économique aide le gouvernement à financer la politique publique. Quand on dit financer la politique publique, c'est-à-dire qu'on finance l'armée,
On finance la police, on finance l'éducation nationale, on finance la santé. Je l'ai toujours dit dans mes débats avec certains amis, si j'étais conseiller du chef de l'État, je ne devais pas dire au chef de l'État de lancer la gratuité. Parce que la gratuité, on suppose qu'on est en phase de la croissance économique ou du développement. Mais par contre, chose qui n'est pas de la RDC, au moins que je me trompe, au moins que je me trompe, au moins que je me trompe. Comment on peut financer l'armée? La police, nos policiers travaillent dans de quelles conditions? Les équipements. Une police congolaise depuis de 65 ans qui n'a même pas des hélicoptères, pas de drones de surveillance. Un pays qui n'a pas de caméras alors qu'il y a des insécurités partout. Donc, on n'a pas encore connu la croissance. Que nos autorités ne nous trompent pas. La croissance n'y est pas encore. Parce que si la croissance, il devait y avoir les innovations et les progrès du côté technique. Stimule l'investissement de la recherche et du développement. Favorise les progrès techniques. On n'a pas de progrès techniques. La RDC ne produit rien. Même nos minéraux à nous doivent être traités ailleurs. Nous vendons nos minéraux bruts qui nous rapportent peu d'argent. Et si on transformait nos minéraux, si le gouvernement transformait les minéraux, on devait encore augmenter. Si on fabriquait des chaînettes en or, de téléphones, imaginez ce qu'on devait avoir au Congo. Oui. On est encore limité quelque part. On est limité. On est limité. Il est demandé à tout candidat présidentiel d'établir d'abord sa politique économique. Je ferai quoi pendant mon mandat? Ce n'est pas que tu viens ramasser tout en désordre. Non. Tu feras quoi pendant ton mandat? Lutter contre le chômage et les progrès techniques. Parce qu'à court terme, tu luttes contre le chômage, à long terme, les progrès techniques. Lutter contre l'inflation. Chercher la balance commerciale, que ce soit équilibré, donc l'équilibre extérieur, la balance commerciale, c'est que l'importation et l'exportation puissent être au même pied d'égalité. Trop d'importations nous apporte l'inflation, ce qu'on vit aujourd'hui aussi. On importe tout sauf rien. Tout. Même le stylo, nous importons. Le papier, nous importons. Des ordinateurs, tout. Tout. Même les huiles de palme, on importe. Il paraîtrait. Les poissons, nous importons. Et alors nous, à contrepartie, qu'est-ce que nous exportons? Les minéraux. C'est à faible coût. C'est tellement brut. C'est eux qui nous fixent les prix. Ça c'est que quand nous vendons les minéraux, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Ce sont les autres qui fixent les prix. Parce qu'ils peuvent aussi dégrader. Vous voyez les Chinois fabriquer des téléphones qui ne tiennent pas parce qu'ils souvent ils n'utilisent pas nos minéraux. D'autres choses pour utiliser les téléphones. Les ordinateurs. Ils sont en train de récompenser les minéraux à d'autres choses pour que ça ne dure pas. Et si dit, je suis à la fin de mon exposé. S'il y a des questions, je vous demanderai toujours de me soutenir. Je serai là pour vous répondre. Moi, votre humble serviteur, l'économiste Mouba Ingekavin, promoteur du Collège Saint-Albert-les-Grands où je suis maintenant. Vous voyez l'insigne, ouais. Je suis là. C'est pour les inscriptions. Merci et bonne suite de la journée.